Aujourd'hui, il y avait du monde dans les rues, mais moins que la semaine dernière. Exemple à Paris, 500 000 manifestants le 31 janvier selon les syndicats, 400 000 cet après-midi. À Marseille, selon la police, ils étaient 40 000 mardi dernier, 15 000 aujourd'hui. Mais certaines manifestantes veulent garder le rythme. C'est pas parce que les gens sont moins en colère, les gens n'ont pas les moyens forcément de faire grève. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde samedi. Malgré des cortèges moins fournis aujourd'hui, les syndicats restent confiants pour la suite du mouvement. Il n'y a pas du tout d'essoufflement de la part des manifestants et des grévistes. En tout cas, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, jusqu'au retrait de cette réforme. Une mobilisation en baisse également dans la fonction publique. Selon le ministère, 14% des enseignants qui ne sont pas en vacances étaient en grève ce mardi. C'est presque 2 fois moins que la semaine dernière. Des grévistes moins nombreux aussi à la SNCF. Le gouvernement affirme entendre cette contestation, mais considère que c'est aux députés de modifier le projet de loi. Le dynamisme de la démocratie peut s'exprimer dans la rue, mais il s'exprime aussi désormais au Parlement. Donc l'heure n'est pas venue de retirer ce texte, mais de travailler pour l'améliorer et l'enrichir. Prochaine journée de manifestation samedi. La mobilisation sera scrutée par le gouvernement et par les syndicats. Ces manifestations ont eu lieu dans 200 villes de France. Dans ces communes, comment a-t-on vécu cette journée? Que pensent les habitants de la réforme des retraites et de la grève? Illustration à Douai, dans le Nord, Sébastien Ambert, Tanguy Jouard et Paul Coster. À Douai, 40 000 habitants, ils sont toujours nombreux. Un peu moins que la semaine dernière tout de même. Parmi eux, Magali et Magali, 2 amies, l'une enseignante, l'autre fonctionnaire. Pourquoi vous êtes encore là dans la rue ce matin? Parce qu'on est très en colère parce que ce que fait le gouvernement par rapport aux retraites. On n'est pas entendu en fait. La manifestation traverse le centre-ville. Sur le parcours, plusieurs salariés se tiennent sur le pas de la porte ou à leur fenêtre. Vous n'allez pas manifester avec les uns des autres? C'est prévu malheureusement, pour en ce moment on ne peut pas parce qu'on a des permis automatiquement à passer, donc là on est bloqué. Mais c'est prévu que par la suite, oui, c'est logique. Faire grève, c'est un coût parce qu'on perd notre journée, quoi. On n'est pas payé, donc voilà. C'est pour ça qu'on hésite quelquefois? On hésite d'aller dans les rues, tout à fait. Pour d'autres, comme ce cafetier derrière sa vitre, la manifestation est inutile. En Allemagne, c'est 67 ans, je pense. Voilà. Et je pense que la France, c'est le pays qu'on travaille le moins en Europe. Bon, alors, je trouve 64 ans, c'est bien. Il est midi. La manifestation se termine. Dans ce restaurant, tout le monde a travaillé. Aujourd'hui, au comptoir, la discussion s'engage d'abord avec Benjamin, le patron. Je ne me vois pas encore à 64 ans ici en train de servir au plateau, surtout. C'est un métier où il y a des coups de feu, c'est un métier quand même qui est assez compliqué. Table 27, vous pouvez monter, dire aux collègues, ils vont vous installer. Et puis c'est Johan, le serveur, qui poursuit. Pour lui, la réforme, pourquoi pas, mais pas maintenant. Ça, c'est pour l'instant, c'est l'inflation. On essaie de boucler les fins de mois et tout ça, donc les retraites pas maintenant. On verra ça plus tard, il y a d'autres priorités. À Douai, la prochaine manifestation aura lieu samedi, comme ailleurs. Ici, les manifestants s'attendent à beaucoup de monde. Comme lors des 2 premières journées de grève, la circulation des trains, des métros, des bus, des trams a été perturbée. Des écoles sont restées fermées, mais moins que lors des mobilisations précédentes. Comment vous êtes-vous organisés? Quelles solutions avez-vous trouvées? Pierre Galassio, Perrine Mislange et Philippe Véron. Ce soir, dans le métro parisien, des passagers inquiets face aux 2 croix sur le panneau d'affichage. Il est 18 h et impossible de savoir quand le prochain train arrivera. Alors moi je sais pas, moi je vais direction Asnières-Gennevilliers. Pour l'instant je sais pas. Des métros au compte-gouttes et même chose pour les trains. Mon train pour La Rochelle a été, il n'y en a pas du tout, donc je suis obligé d'aller à Poitiers. C'est un ami qui va me récupérer sur Poitiers. Très très compliqué. Une journée compliquée un peu partout en France. Remontons le temps. À Molsheim, dans le Bas-Rhin, 8 h ce matin. 3 trains régionaux sur 10 en circulation contre 0 le 19 janvier. Un peu mieux, mais ça reste le système D pour emmener les enfants dans les écoles restées ouvertes. Oh, j'en ai 5 et je les dépose dans les différents établissements ici. On est obligé d'assurer les transports nous-mêmes, c'est un peu la course. Au grand désespoir des enfants, tous les profs ont répondu présent. Ce n'est pas le cas à Toulouse. Cette école, par exemple, est totalement fermée. 9 h 30, charge aux parents de trouver des solutions. Il fallait se débrouiller pour le prendre, l'occuper. 12 h, et devant la gare de la Ville Rose, les passagers d'un des rares trains en provenance de Marseille.
Le train était complètement bondé, il faisait très très froid à l'intérieur, donc c'était pas optimal comme trajet. 2 heures plus tard, à 300 km de là, sur les plages de Lacanau, c'est les vacances. Ce père de famille a fait grève jusqu'ici. Cette fois, il passe son tour. Là, aujourd'hui, effectivement, je profite un peu du soleil et de sortir mes fils qui sont en vacances. Donc voilà. Une grève qui continue demain à la SNCF. À 17h, elle a annoncé que 2 TGV sur 3 seront assurés ce mercredi et 1 TER sur 2.